production Girl Crush. Salut tout le monde! Salut Laura! Allô! Re-bienvenue à Femmes à marier. La gang, on vous annonce qu'aujourd'hui, c'est la dernière publicité pour la boutique Séduction et vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Mais je tiens à dire qu'on est touchés et émus de remercier pour une dernière fois ce partenaire officiel qui nous a soutenus, supportés, encouragés tout le long de notre parcours à Femmes à marier et qui a contribué activement à notre plaisir sexuel et le vôtre. Et pour le jouet d'aujourd'hui, je vous présente le Cali de la collection Lush. Et elle est trop cute, cette Cali. J'aime ça. Si vous êtes des fans de Wand, mais que ça vous tente pas tout le temps de transporter le vraiment gros format, eh bien, vous allez adorer le petit format de voyage de Cali. C'est quand même un format qui contient 10 modes de vibration. Donc, écoute, il y a les looks, parce que c'est un petit manche doré rose gold, trop cute. Il y a la convenience et il y a la performance. Donc, vraiment tout ce qu'on veut dans un jouet. Et il est au coût de 69,99 $. Mais évidemment, vous pouvez l'avoir encore pour bien moins cher avec le code promo FM25 pour 25% de rabais. Et je vous encourage à participer à notre dernier tirage aussi de produits de la boutique Séduction. Vous pouvez mentionner votre moment préféré du podcast en commentaire et on va choisir une personne chanceuse parmi vous. Et sur ce, merci encore à la boutique Séduction et bon podcast tout le monde. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. C'est la finale! Oh my God! Ah, il fallait juste que tu le dises. Non, je pleurerai même pas aujourd'hui. Pour vous mettre en contexte, au cas où vous n'étiez pas au courant, Femmes à marier, c'est un projet qu'on chérit depuis 2 ans et demi déjà. 2 ans et demi. D'ailleurs, pendant la dernière année, on avait comme objectif de produire un épisode par semaine. Pour 1 an. Pour 1 an. C'était ça l'objectif qui a été réalisé. Oui. Puis là, on est à la fin de notre engagement. Puis au moment où vous écoutez ce podcast-là, moi, je vais avoir déménagé à Québec. Je vais avoir entamé un changement de carrière. Oui. Fait que c'est notre petite fin aujourd'hui. Ouais. Je me sens comme quand tu finis une série que t'aimes tellement, puis que t'es juste genre, merde, comme je verrai plus les personnages. Tu sais, t'as l'impression de grandir avec eux autres, puis que là, c'est fini. Mais en même temps, genre, toute bonne chose a une fin. Oui, ce sera même pas triste. Là, on a un bel épisode recap pour vous. Oui. D'ailleurs, pour l'occasion, on a notre technicienne Clémentine! Parce que je pense que c'est elle qui va avoir le plus de crunchy. Tu sais, toutes les anecdotes behind the scenes, elle va pouvoir vous en parler en masse. Dans le fond, c'est juste Clem qui parle aujourd'hui. Bonjour tout le monde. La troisième. Bon. Qui est quand même en régie, parce que elle pourrait pas être à côté de nous, là. Personne pourrait checker les caméras. Ça marcherait pas. Non. Laura could never. Oui. Il faut garder un œil sur la situation. Non, mais c'est parce que, écoutez, on a eu quelques expériences, puis sans Clémentine, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il faut qu'elle soit là pour tout gérer, sinon, il n'y a pas de podcast qui se fait. Oui, c'est bon. Puis là, évidemment, on a un peu de mousseux pour l'occasion. Hey, on est festive. Là, shake le pas. Non, promis. Faut faire attention. Gracieuseté de Girl Crush, mais Alex, elle nous a dit qu'on pouvait. Oui. C'est une couture. Oui. En même temps, tu sais, ils nous ont aussi supportés pendant toute la saison. Ben oui, c'est ça, on va en parler en masse, là. C'est notre producteur. On l'a jamais mentionné de même. Tu sais, mettons qu'on porte du linge, puis on est comme, hey, genre Girl Crush, puis tout, mais elles nous ont produites. Genre, j'étais un peu stressée que tu popes ça. Ah ouais? Ben, tu fais pas full confiance? Je te fais confiance. Est-ce que je trosse la bouteille? Parce qu'on a beaucoup d'équipements techniques là, autour de nous. Ouais. Je sais pas de quel bord je vais popper ça. Non, je vais le garder dans ma main. Non, mais pas pop de même. C'est arrêté. Je prends mon à penser à la shaker, là. On l'avait entendu, là. C'est ça, toi, tu l'as direct dans les oreilles. J'entends plus rien, mais ça, on l'a bien. C'est ça, il y a le cri en arrière. Cheers, Oui. c'est ce qu'on s'est regardé dans les yeux, sinon c'est 7 ans de mauvais sexe. J'ai pris une gorgée, puis ça m'a déjà fait un peu d'effet dans les épaules. Ah, parce que t'as mal au dos? Non, juste... Parce que tu vas être pompette? Ouais. Après, j'ai hâte. On a considéré faire le dernier épisode un throwback, genre
Ouais. épisode drunk. On dirait que je trouvais ça un peu trop ratchet. J'étais pas prête à aller là, mais un le petit dire. mousseux, ça fait classe, mais je peux être pompette rendue à la fin. Je trouve que ça en dit long sur où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Depuis le début du podcast. On a changé, on va se le dire. On a changé. D'ailleurs, si on walk down memory lane, Oui. d'où est venue l'idée du podcast, Marie-Lou? Je trouvais ça déjà très nostalgique parce que, tu sais, je me suis ramenée qui était Marie-Lou quand j'ai apporté l'idée du podcast, puis j'étais comme dans une méga era de Call Her Daddy, Oh oui. qui était honnêtement ma bible. C'est quoi Call Her Daddy pour ceux qui savent Oui. pas? Call Her Daddy, c'est un podcast. Puis honnêtement, je pense que c'est le premier podcast que j'ai écouté ever, là, comme au début de quand Moi c'est aussi, devenu c'est le premier que j'ai populaire. écouté religieusement, en Oui, tout cas. oui, définitivement. Puis au départ, c'était genre deux best friends qui partagent toutes leurs anecdotes, leurs conseils, leurs genre histoires qui n'avaient pas de bon sens, de comme leur era de on sort, on cruise, on Relation faut- amoureuse, sexualité. C'était très cru. là. C'était très cru, mais j'étais une grande fan. J'ai écouté Call Her Daddy, tout le podcast, 2 fois de suite. Mettons jusqu'au break-up des 2 amis, là, mettons. Ça, tous les épisodes avant, genre une centaine d'épisodes quasiment, là. Ouais, 2 fois de suite, j'ai vraiment craqué. Puis là, je me suis dit, faut un Call Her Daddy québécois. Genre, Ouais. Et on est fait pour le rôle. Ça, c'est genre en 2019, Marie-Lou, elle m'arrive avec l'idée. On Ouais. est à un événement. Moi, je suis comme... Ben oui, Oui. définitivement, on le fait. Gros oui. 100%. Mais moi, il faut savoir que j'angoisse rapidement. Puis j'aime pas ça, les changements. Puis tu sais, c'est un gros projet pour moi, tu sais. Puis là, j'ai choqué. Mais t'avais d'autres projets sur la planche aussi à Ouais. ce moment-là. Parce qu'on était pré-pandémie, on se le rappelle. C'est ça, il y a eu quand même une bonne période où est-ce qu'on a comme mis ce projet-là, genre... Tu sais, c'était sur la glace, mais moi, j'avais-tu l'espoir qu'on s'y reprenne? Oui, définitivement. J'étais comme... Je vais circle back. Ah ouais? Dans comme quelques Moi, je pense que je mois. m'étais dit, Toi, bon, c'est sûr que non. Ouais, non. C'est clair. Mais moi, c'était mon rêve, là. Genre, j'étais made to be le podcast host. Là. Je voulais vraiment le faire, puis il y a juste une personne avec qui j'aurais pu faire ça. c'est vrai. Ben oui, avec toi. C'était comme le match parfait. Mhm. Fait que je pense que c'est 1 an plus tard. Oui, ça À peu près. faisait... On était fin 2020, début 2021. Ouais. Marie-Lou, elle me revient avec l'idée. Là. Moi, ça fait un petit bout que je suis toute seule à faire mes vidéos dans ma chambre, puis je m'emmerde. Oui. Fait que je suis comme, pourquoi pas? Oui. On perd rien à l'essayer. Rien. C'était juste des saisons, tu sais, ça se faisait bien aussi. C'était comme, Ouais. on donne un coup, puis après ça, genre, on peut comme un peu reprendre le dessus. Et ça a été une excellente décision. Oui. Puis là, j'ai retrouvé tantôt là, tout notre champ lexical de, tu sais, d'idées de noms de podcast. Merde, c'est exactement Qu'est-ce ça que j'avais pourrait sorti. être? On a eu la même idée de genre. Ouais. Dans le Memory Lane, mais oui, je suis dans qu'on sorte ça Oui, définitivement. sors-le. Ok. On vous dit, et toi, Clem, parce que c'est du contenu inédit. Ah, mais c'est vraiment pas tout bon ce qu'il y a là-dedans. Tu sais, c'était Non. comme vraiment écriture automatique, laisse aller les idées, là. Entre filles, convo de groupe, sex and mimosas, perdu et pompette, presque adulte, out of your league. Puis là, après ça, on rentrait... Ah, Rosé and Chill. Ça aurait été nice. Rosé and Chill, j'aimais ça quand même. Wing Girls. Puis là, on rentrait un peu dans genre High Maintenance. Wing Girl, ça aurait été bon. Wing Je pense Girls, que c'est le seul bon. que C'est je juste trouve. qu'on avait beaucoup d'idées en anglais. Ouais. Puis on était comme, faut que ce soit quand même genre Ouais. français. J'ai genre... c'est bon. Toxique. On a considéré toxique. Ouais. Et là, Ouais. vous voyez à quel point on a changé depuis le Imagine moment qu'on qu'on a se serait appelé créé. toxique aujourd'hui. Assez rapidement, ça aurait pu faire de sens, tu sais. Imagine, t'invites un professionnel de la santé puis t'es comme, veux-tu venir sur le podcast toxique? Ouais. Ça aurait trop pas fité avec le vibe d'aujourd'hui, là. Non, définitivement On pas, mais était- c'est vraiment dur de settle sur un nom quand tu sais, quand tu crées un projet, une entreprise, Ouais. je pense que n'importe qui peut relate à ça. Ouais. Mais quand t'as dit femme à marier, j'étais comme It's the Oui. one. Mais tu vois, moi, j'ai pas eu ce ce coup de cœur-là, genre, instantané. non? Non, pas tant. Genre, toi, oui. Ouais. Puis, tu sais, j'étais comme, tu l'auras à trip dessus. Tu sais, moi, j'avais comme plein d'idées, puis j'étais comme, ah, ben, Ouais. genre, ouais, ça se fait. Mais pour moi, ça Parce avait que pas j'avais été beaucoup un... de bagages en lien avec ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, ça, je sais pas si tu le sais, Clem. Non, je sais pas. Un gars m'a déjà dompé en me disant que j'étais pas une femme à marier. Ah, mais oui, ça, je... Ouais, Ouais. ouais. C'est vrai. poche. Puis ça l'a vraiment ruiné Mhm. ma confiance en moi en relation. Puis notre but avec le podcast, c'était justement de raconter nos meilleures anecdotes, mais surtout de donner des conseils. Puis c'est pas parce que t'as été célibataire pendant longtemps, que t'as une phase wild, que tu mérites pas une relation significative. Ouais. Puis en tout cas, on avait beaucoup pensé à ça. Puis je sais que le terme femme à marier, c'est
c'est péjoratif, puis on voulait se réapproprier ce nom-là. Oui. Puis c'est pas tout le monde qui l'a compris. Fait que là, quand les gens ils étaient pas dans avec notre nom, j'ai fait genre, je suis twist. Mais toi, genre même après la saison 1, même après la saison 2, t'étais comme, est-ce qu'on change le nom? Puis j'étais comme, non, Laura, on l'assume, genre, jusqu'à la fin. Ouais. Puis moi, je suis contente qu'on l'ait faite. Parce que c'est une brand, c'est nous, genre, Ouais, mais là, ça sonne c'est bien. tout le monde. Là, ça va. T'sais. Là, ça va. Après 2 ans et demi, on approuve le nom maintenant. Ouais, mais quand je l'explique, tout le monde est comme, OK, oui, je comprends. Mais quand tu l'expliques pas, c'est comme... Mais moi, c'est ça que j'aime. C'est genre le petit côté provocateur. Comme le genre point d'interrogation que le monde a à première vue. Genre de comme, ah oui, mon podcast s'appelle Femme à marier. Puis là, ils sont comme, ah, OK. Puis là, ça les fait un peu réfléchir de genre pourquoi que ça s'appelle de même. Ah, puis là, genre, quand tu comprends la signification, même quand tu écoutes un épisode puis qu'on l'explique littéralement, là, en début d'épisode, je trouve que là, ça fait tout son sens. Puis j'ai bien aimé ça. Absolument. Et là, justement, Marie-Lou, selon toi, comment le podcast a évolué du premier épisode jusqu'à aujourd'hui? Oh my God. Ça a tellement évolué, là. C'est incroyable. Genre, la Marie-Lou de quand on a commencé les épisodes versus moi aujourd'hui, not the same. Premièrement, t'étais célibataire, là. J'étais genre... commencé à fréquenter Alec. Je pense que genre 2e épisode, 3e épisode, j'étais en couple. C'était vraiment au début, là. C'était dans les premiers épisodes. Mais quand on a... Pas quand on a filmé, mais quand on pensait aux épisodes puis tout, j'étais full-on célibataire. Puis même quand j'ai commencé à dater Alec, j'étais comme... Je veux juste te laisser savoir que on part un podcast de cul, là. Comme... Moi, je suis genre... tu me déranges dans ma phase de, comme... fille célibataire qui fait des affaires comme un peu wild puis qui, genre, s'en va raconter toute sa vie sexuelle en ligne, là, comme... Mais c'est tellement drôle que tu l'expliques comme ça parce que juste... podcast de cul, je le vois tellement pas comme ça aujourd'hui, mais back then, c'était un peu ça. C'était ça. On avait la liste de toutes nos histoires de sexe, genre, dans un gros brainstorm. Puis on était vraiment en mode provocante, clickbait, genre... Mais, mon Dieu, on a changé. On serait peut-être resté comme ça si on avait continué à, genre, sortir puis avoir des anecdotes. C'est juste que j'ai l'impression qu'à un moment donné, je les ai toutes passées, mes anecdotes. Ben oui, 100%. Ouais. Ben encore aujourd'hui, des fois, j'en sors. Ouais. Je suis comme, une histoire de sexe qu'on savait pas. C'est drôle. Mais on a tellement tout donné dans la saison 1 que, comme, il y avait plus beaucoup de contenu pour après, là. Non, c'est ça. Ouais. Toi, comment tu trouves que ça a évolué? Ben... Tantôt, en me préparant, j'ai écouté le premier épisode. Honnêtement, je me trouvais quand même bonne au début. Je les aimais, les épisodes du début, moi. Ben, il y a une petite partie de moi qui cringeait, là, parce que, hey, Laura, pas du tout à l'aise, là. Premièrement, ma posture, je suis comme ça. Puis, tu sais, mes expressions, comment je réagis, je suis comme, bébé Laura, mais en même temps, on est la même personne. Tu sais, en même temps, tu me poses une question, c'est comme, mais là, toi, c'est quoi ta date idéale? Je suis là, ben, le café ou aller prendre un verre. Puis, je ne leur réponds ça, je suis comme, je suis fière de toi. Oui, c'est ça, ça n'a pas changé. C'est ça. Ça m'a pris quand même un bout à être à l'aise. Ça, je dois le dire. Peut-être même des années, là. Est-ce que t'es encore à l'aise? Est-ce que t'es à l'aise 100% aujourd'hui? 100%? Mettons, arriver ici pas du tout préparée, non. OK. Mais avant, je prenais pas la parole si c'était pas dans mes notes. Ouais. C'était vraiment comme ça, là. Mais juste la différence entre nos notes, là. Ouais. Mettons, comme quand on a commencé, j'ai l'impression que ça ressemblait à un concept YouTube au début. Tu sais, on était vraiment genre les 10 faits sur les fuckboys, là, mettons. Genre. Ouais, mais c'est comme des articles de blog, en fait. Oui, c'est ça. Puis là, on le décortiquait un peu. Puis, mais j'ai l'impression que je faisais moi, c'était comme le format un peu vidéo YouTube dans ma tête. C'était très structuré. Genre, je faisais des recherches avant, genre, idées de date. Puis là, on les mettait dans un document. Puis c'était vraiment bien structuré. Chaque épisode avait un FaceTime avant. On notait tout. Littéralement, chaque blague était notée, là. C'est vrai. Toutes les anecdotes. C'est bizarre de repenser à ça alors qu'on est vraiment loin de ça aujourd'hui. Même s'il y en a qui trouvent qu'on se prépare encore trop versus d'autres podcasts. Moi, je pense qu'on a atteint notre sweet spot, tu sais. Oui, absolument. Puis moi, ma vie en tant que monteuse était vraiment plus simple parce que vous étiez comme vraiment organisée. Puis vous reprenez vos phrases, puis c'est comme clean quand ça passe pas. Tu sais, c'est toujours comme... C'est vrai. C'est vraiment facile avec vous, tu sais, de gérer ça pour moi. Fait que moi, j'aime bien ça, là. Puis Laura, tu m'a envoyé un fichier Drive avec tous les documents, tu sais, comme l'intro, le fichier Girl Crush. Tu sais, genre, j'ai jamais eu à redemander de quoi que ce soit. C'était toujours... Puis encore aujourd'hui, tu sais, je fais du montage sur un autre ordi, c'est facile. Je peux chercher dans mon courriel, c'est déjà là, tu sais, comme... Il y a pas d'autres podcasts, c'est le même, là.
là. Ben, Laura est A1 en organisation, là. Genre, à toutes les fois, c'est drôle parce qu'on reçoit des invités. Puis là, tu sais, moi et l'invité, on est comme assis. Puis Laura puis Clem sont genre, t'es en train de tout gérer. Puis je suis comme tu peux voir, Clem, c'est la chef technicienne et Laura, c'est la directrice artistique. Genre, Laura, elle a géré le podcast de A à Z, comme dans l'organisation des... Ben, en équipe avec Clem, là, dans le fond. Tu sais, vous avez tout fait. Moi, j'ai vraiment rien à voir là-dedans. Ben, on a toutes nos forces. La cam est droite, pas à cause de moi. Là, genre. Mais écoute, tu sais, des fois, c'était pas parfait. Puis je m'en suis voulu. Puis j'ai envoyé des messages, je sais pas quoi à Clem. J'étais comme, qu'est-ce qu'on fait avec La ça? lumière est allumée! Ce qui a changé aussi, c'est les invités. Oui, Faut le oui, c'est souligner. vrai. Avant, on n'invitait personne. Non. Je pense qu'on a commencé à inviter... la première fois qu'on a invité... Ah, ben c'est nos chums. Puis il y a Lucine puis Lucie, mais tu sais, ça C'est compte pas Lucie. comme des invités qui... Puis, ouais, même... je te connais pas, non. mais je veux t'interviewer. Tu sais, c'était Ouais. pas ça le vibe. Mais je regrette pas qu'on l'ait fait comme ça. Non, c'est vrai. On avait un plan de match. Oui. Mais oui, puis tu sais, je pense que ça a permis au monde de vraiment apprendre à nous connaître, nous. Puis c'était ça, mon objectif avec le vibe Call Her Daddy aussi. Là. Oui. C'est genre, vous écoutez deux meilleurs amis qui se jasent de leurs histoires de soirée, puis de sexe, puis de nanana, tu sais. Ouais. Puis des relations. Fait que c'était comme ça qui était important pour moi, d'avoir un peu la relation toi et moi. Puis je pense que c'est des épisodes qui sont appréciés quand on est juste les deux aussi. Là. Absolument. Même Puis si- l'objectif, c'était aussi que, ultimement, quand on va recevoir des gens, même si vous les connaissez pas, vous êtes tellement confiante que le podcast est bon à nous bon, deux qu'on veut apprendre à connaître l'invité. Tu sais, pas juste quand on a un gros nom que là, vous l'écoutez. Tu sais. Ça, j'avais jamais eu cette thinking-là, Ah non? mais je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. Non, c'est vrai. Ouais. On passe dans le fun. Quel épisode a été le plus amusant ou le plus drôle à enregistrer? Ben, moi, il y en a un qui est ressorti du lot. Lequel? Je pense qu'on va tous avoir le même. 2 vérités, un mensonge. Il est dans ma liste, ouais. Ouais. Mais moi, Ah. j'ai tout... Tu sais, on a plein de questions, là. Tout le temps, je me suis toujours dit, qu'est-ce que Laura va répondre? I'll be different. Genre. T'anticipes ma réponse, Oui, puis on y c'est va ça. un peu plus Mais niché. c'est vrai que le 2 vérités et un mensonge, il est fucking Ouais. drôle. Hein? Ça, c'est un bon exemple que on était un peu dernière minute, puis on n'a pas de concept, mais on tourne dans 2 jours, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Puis là, j'étais comme, hey, j'ai une idée, c'est un peu sketch, mais ça pourrait être drôle. Puis finalement, les 2 filles ont full embarqué, puis ça a C'est été vrai. tellement le fun. Ouais. Et il nous manque juste assez d'anecdotes pour le refaire. J'aimerais pas le seul. Moi, je suis vraiment confiante. Moi, ça m'avait tellement stressée parce qu'en plus, tu m'avais texté comme 2 jours avant en disant comme on ferait un concept avec toi. Là. Puis j'étais comme moi, je suis full down, mais tu sais. Puis j'ai pas eu plus d'informations avant la journée du tournage. J'étais Pour comme vrai? ah, ok. Là, j'étais comme qu'est-ce qu'on fait? Puis là, vous m'avez expliqué les je les pensais que je règles du t'avais jeu et dit tout, la mais journée je- même, c'est mais vrai, moi, je drôle. savais Oh, pas. mon Là. Dieu. Mais c'est pour ça, cette fois-ci, j'étais comme C'est là, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui va se passer pour le dernier épisode, tu sais. C'est bon. C'est des surprises avec nous. Ah ouais, Que ouais. veux-tu? Ah, c'est bon. Ça, c'est quoi l'autre qui t'avait noté? Moi, celui que j'ai noté, mais c'est un oldie, c'est le drunk épisode. Ah, ben oui! Ah, j'aurais dû. Honnêtement, Ouais. cet épisode-là, encore aujourd'hui, je le réécouterais pour comme la 10e fois, puis je pense que je m'épicerais encore dessus. Ben oui. C'était tellement fucking drôle, là. Hey. Genre, notre talk sur Laurent Duvernay-Tardif, comme, je m'en rappelle encore. Si, c'était bon. J'ai adoré. On avait nos chums parce qu'on Ouais. on avait matché, on se disait, il nous faut une ride pour revenir du studio. Donc, logiquement, on va apporter nos chums, on va filmer l'épisode avec eux autres, puis après ça, eux autres sont comme ensemble Ouais. dans la salle d'attente, puis nous, on se torche. Oui. On prend des shots, puis on se torche. Hey, C'est vraiment ça drôle. avait pas de bon sens. Oui, on était vraiment, vraiment saouls. Épisode le plus drôle? Moi, j'ai un peu triché. C'est les pubs qui étaient les plus Oh, drôles. oui, c'est Bon, À chaque bon, fois, bon. c'était les meilleurs bloopers. Là. Il y a eu des affaires qui se sont passées là. Parce qu'on va se c'est le dire, bon. on adore la boutique séduction. Des fois, ils ont des produits funky. Puis Marie-Lou est comme, bon, faut que je présente ça Mais- aujourd'hui. Je pense que comme si on les filmait pas tout le temps à genre 10h le soir quand on est après 2 épisodes qu'on est genre brûlé de tête puis qu'on a Ouais. comme 2 neurones de cerveau, on aurait le rire pas mal moins Ouais. facile. Oh, Mais c'est tellement drôle parce Ouais. que tu sais surtout genre mettons je pense que j'essayais de faire ça facile pour ta vie, mettons. Tu sais, au début, je prenais tous les jouets les plus funky ou genre, tu sais, mettons, tous les jouets anal. ouais. C'est moi qui les présente pendant vraiment longtemps, là. Tu sais,
gros pénis qui nous vont dans le cul, là. Genre, moi, j'endossais cette responsabilité. Mais c'est ça, c'est pas toujours facile à présenter de façon éloquente et genre classe. C'est fucking drôle. Mais c'était quoi, lui, qui nous avait... Le snug plug? Le snug Ah plug. oui. Ouais. Le jouet d'aujourd'hui, c'est le snug plug. Je suis désolée. Le jouet d'aujourd'hui, c'est le snug plug 2. J'y ai cru. Le jouet d'aujourd'hui dont on ne dira pas le nom. Celui dont on ne prononce pas. Ou je peux essayer de me dire, puis toi, tu continues, genre. Le snug plug. Ok. Vas-y, Laura. On laisse être de même. C'est une bonne idée. Aujourd'hui, Marie nous présente le snug. Portez-le pendant le sexe avec votre partenaire ou amusez-vous discrètement pour une longue période de temps quand vous sortez de la maison. Kinky. En plus, il vient avec... C'est bon, là, ça se fait, ça fait vite. C'est juste fait kinky. Ça fait vite. Chaque phrase est plus French. Parce que l'enfant là-bas, c'est en plus, il vient avec un petit guide pour le normal. Quoi de mieux que de s'éduquer en s'amusant? C'est toi qui as composé ça ou c'était derrière en bas? C'est moi qui ai composé. Moi, j'aimerais savoir qui ont été vos invités coup de cœur. Les invités, là, parce qu'évidemment, j'en ai plusieurs. C'était tough à choisir. Ils sont toutes là, ils sont toutes au top, mais si on en choisit qui se sont Oui. démarqués un peu. Moi, j'ai pris des invités récents, qui est le trouble. Ah, ben oui. Oui, Jonathan, c'est vraiment fun. Justin puis Eric. Mais moi, j'avais déjà un parti pris parce que je les connaissais de Sexe et Techno, mais comme... Ils étaient fantastiques, là. Ouais. Comme tellement une belle chimie. J'espère vraiment que vous avez ressenti ça dans leur épisode, mais moi, j'étais comme, ils sont rodés, ils se laissent la parole, ils ont tous leurs petits bouts d'histoire à raconter, ils sont beaux à voir, là. J'ai adoré les recevoir. Absolument. Toi? Moi, j'en ai comme... Mais c'est sûr, celui de Sonia, il était juste Ben oui. incroyable. Ah ouais. Ouais. Mais je pense que mon plus gros coup de cœur, c'était Théo. J'ai comme Ah, tellement un coup de cœur pour cette personne. Ouais. Elle était tellement incroyable, puis aujourd'hui, j'adore la suivre, puis comme, tu sais, on se jase des fois un peu, puis c'est genre, je l'aime trop, là, elle est vraiment le fun, cette fille-là. Elle était fantastique. Moi aussi, c'était Ouais, vraiment une c'est belle vrai. découverte. Je la connaissais pas d'avant, puis genre, c'était fantastique comme On a épisode. parlé de féminisme avec Théo Dupuis-Carbonneau. Puis Ouais. c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment cool. On aurait pu jaser pendant 8 heures. Ouais. Je suis convaincue. C'est sûr. On aurait pu faire 3 parties à ce podcast-là. là. Ah ouais. Ah, c'est vrai que c'était le fun. Ah oui, là, ils sont tous géniaux. Oui. Moi, j'ai essayé d'y aller outside the box aussi. Moi, j'étais comme tout le monde va dire Sonia. Là, genre. Ben, Sonia, oui, évidemment. Oui, ouais. Même j'ai Non, on l'a mis à plein de... tu sais, on l'a mis à Oui. Noël, puis tout, là, on Oui, le sait, je l'ai on tripe noté. sur elle. On reçoit parfois des célébrités, des influenceurs, des professionnels, mais aussi des abonnés. Oui. Puis j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour Élise, Mhm, qui était enceinte c'est sans vrai. le savoir, qui est venue nous partager son histoire, sa séparation avec le père de son enfant quand il était encore très jeune. Tout ça, je sais pas, on dirait que j'ai tout de suite connecté avec elle. Ça a Ouais. tellement été un bel épisode. Puis je suis satisfaite parce qu'il y a quand même eu beaucoup de vues malgré le fait que ce soit pas un gros nom. Tu sais, des C'est fois, vrai. c'est un peu... Il y a une corrélation à ça, mais ça m'a tellement fait plaisir. Puis, je l'ai tellement aimé. là. Vraiment d'accord. Tu Ah te ouais. pognes une boule en disant ça. Je l'ai tellement je l'ai aimé. tellement C'est aimé. cute. Mais oui, absolument. Je me rappelle que tu as vu sa vidéo. Ouais. Parce que comme on demande aux abonnés d'envoyer une petite vidéo pour se présenter, ceux qu'on a sélectionnés, puis genre, t'étais comme, oui, gros oui, coup de cœur, direct en la voyant la première fois. D'ailleurs, c'était tellement nice. Genre, on dirait que ça, j'étais un peu triste. Comme j'aurais passé tous les abonnés, comme le nombre de personnes qui racontaient leur histoire, puis c'était juste absolument incroyable. On en a en banque en masse. Question un peu plus deep. Quel épisode a été le plus confrontant enregistré?
on fait une petite pause publicitaire pour vous parler, pour la dernière fois aussi, de mon émission de télévision Sexe et Techno, dont je suis l'animatrice. Donc, on termine pas seulement le podcast aujourd'hui, c'est aussi la dernière semaine de Sexe et Techno. C'est trop de fin pour moi, c'est là. trop, genre, je suis émue et nostalgique fois 2. C'est rough, honnêtement. Mais c'est aussi une belle aventure qui se termine. Donc là, à ce jour, je fais un petit recap du dernier épisode qui a été publié, qui était sur un de mes sujets préférés, qu'on parle tout le temps, la fidélité. C'était vraiment super intéressant. Et on aborde comme un peu toutes les opportunités technologiques qui nous permettent de jouer sur la ligne de la fidélité. Fait que, tu sais, c'est un peu stressant, mais comme intéressant. Ah oui. D'ailleurs, on avait une entrevue trop cool qui était avec un détective privé. Ah! Ouais, genre le rêve, là. On était tellement excités. C'est ça, j'imagine qu'il y en a qui engagent des Ben oui, détectives pour savoir suivre, si... genre... ouais, c'était vraiment hot. En tout cas, une de mes entrevues, bref, ever. Et là, pour le dernier épisode qui s'en vient cette semaine, on parle de la sexualité partout. Donc, comment qu'on fait pour pimenter sa vie sexuelle en expérimentant à l'extérieur de chez soi. Mais on va quand même assez loin, là. Genre, on parle de est-ce que c'est possible d'avoir du sexe dans l'espace, mettons. T'sais, on pousse aux extrêmes. Ben, est-ce que c'est possible? Ah, il va falloir écouter l'épisode. Bref, tout est disponible en rediffusion sur le site d'UniTV et sur leur application mobile. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté les épisodes, ben, vous allez pouvoir les écouter quand vous voulez, même à partir de maintenant, rattraper la saison au complet. Et sinon, on se donne rendez-vous mercredi, le 26 juillet, pour la grande finale à 22h sur UniTV. Et on vous laisse retourner à l'épisode tout de suite. Comme c'est sûr un épisode confrontant. Pour vrai. C'en est un récent. Ah, C'est lequel? Camille la curieuse. Ah. Ça m'a full rentré dedans. Comme j'ai pleuré pendant, comme, je pense, le premier 20 minutes en entier, j'étais en larmes. Là, genre. Impossible. Ouais. J'ai zéro marqué. Oh mon Dieu. Mais malgré qu'on était tellement genre focus aussi, on était tellement genre en huge thérapie. Ben oui, là. Pour vrai. Ben oui, c'était tellement comme personnel. Comme, ça m'a vraiment rejoint. Là, genre, Ouais. je sais pas, je trouvais ça full chaleureux en même temps. Puis comme, en fait, Ouais, ça c'était m'a confrontant vraiment... triste ou confrontant nice? Ben, les deux, tu sais, c'est sûr que comme tout ce qui est genre les troubles alimentaires, tout ça, tu sais, c'est quand même rentre dedans, puis c'est dur d'en parler, mais en même temps, la façon dont elle l'apportait était tellement douce et tout que c'était super encourageant, dans le fond, là. Fait comme, c'était un câlin, puis en même temps, un peu de comme, ouais, faudrait que je regarde un peu en dedans qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, je pense, mais c'était cool. Ouais, j'ai vraiment aimé. Ces épisodes que j'appelle épisodes thérapie, là, moi, je dis tout le temps à quel point que j'ai évolué en faisant le podcast, là, comme, c'est littéralement comme la thérapie, là, que ce soit un épisode où on est juste nous deux, puis que, tu sais, on se met à nu, puis on se vide le cœur, puis on parle de, comme, tu sais, toutes nos petites bibites en dedans, ou toutes nos histoires auxquelles qu'on peut penser, ça nous fait tellement, ça nous fait full avancer dans notre processus, puis après ça, genre, on rencontre des gens comme ça qui arrivent avec une mission de vie, puis qui nous ouvrent full les yeux, là. C'est niaiseux, là. On a vu des TikTok récemment qui étaient comme... Vous savez que vous avez le droit de parler de vos émotions sans vous partir un podcast. Non, ça, c'est les gars. Oui, c'est je genre, sais. les hommes, vous Mais- savez que vous pouvez pas... Ah, ça, c'est fucking Mais je pense drôle. que c'est valide pour tout le monde. Absolument. Mais ça reste que c'est une expérience tellement unique. Tu sais, même si on est amis depuis super longtemps, quand est-ce qu'on va prendre, genre, 1 heure de temps à toutes les semaines pour se parler de ce qu'on a sur le cœur? Tu sais, jamais, là. Non. Genre, on est occupés, là. Ouais. Ben, en même temps, tu nous as-tu vu dans un chalet avec nos amis? Genre, Ouais, mais ça arrive quoi, 1 fois ou 2 ans, oui, genre? mais genre, on fait des sacs de partage. là. Ouais. Genre, on est clairement... on a déjà un petit penchant Ouais, de ce côté-là, mais absolument. Puis, tu sais, je pense qu'il y a la motivation de faire du bon contenu, de faire du contenu qui est relatable, de faire du contenu que, comme les gens à la maison, ils vont pouvoir comme être touchés, se reconnaître, partager aussi de leur côté. Fait que c'est comme une motivation d'extra à... C'est ça, là, à s'ouvrir. Là. Tu sais, je ferais pas ça en général dans un autre contexte. Non, je comprends. Puis aussi, je tiens à dire qu'il y a des gens qui louent le studio pour venir enregistrer des conversations avec des membres de la famille, tu sais, qui seront pas forcément là pour un long moment encore, tu sais, que ce soit des grands-parents ou des personnes qui ont un diagnostic de maladie. Il y a des gens qui... Non, arrête. Genre, je suis full frisson. C'est ça, tu me dis, mais c'est tellement... full cool, tu sais, c'est tellement un beau concept de se dire comme, hey, je vais louer genre 3 heures, puis on va parler avec mon grand-père, puis on va comme tout, tu sais, genre... Je veux tout savoir ses histoires, tu sais. Arrête! Ouais, genre, j'ai l'air aux yeux. C'est tellement cute. Ouais, c'est Il y vraiment a du monde nice. qui font ça. J'aurais jamais pensé à faire ça. J'aurais jamais C'est pensé. vraiment une bonne idée. Puis ça veut dire que le format, tu sais, il fait quelque chose, tu sais, d'être comme forcé à
à vraiment discuter, à se poser des questions et tout, ça ouvre la conversation. Ben là. oui, puis t'es gardé un souvenir de ça aussi, là. Oh my Pour- God! Wow! J'avais jamais pensé à ça. Ouais. Je suis profondément touchée par cette idée. C'est tellement ingénieux. Wow! Vraiment. Mon épisode le plus confrontant, moi, j'ai mis nos plus grandes erreurs en amour. Oh ouais! Ouais. J'ai l'impression que c'était un bon épisode. C'était divertissant. Mais il y a quand même un feeling de ressortir de cet épisode-là en ayant fait la liste de toutes les fois où est-ce que t'as fucked up, genre dans tes relations. Ça rentre dedans. C'est comme... C'est pas un bon feeling, là. Je suis totalement d'accord. Je viens d'énumérer toutes les fois que je me suis fait briser le cœur. One Ouais. shot, pendant 1 heure, là. Ça, c'est... Ouais, ça te fait beaucoup... ça te fait réfléchir. C'est... Ouais. Ouais. Mhm. Et non, je suis totalement d'accord. J'y avais même pas pensé, Ouais. mais c'est vrai. Puis oui, c'était nos erreurs en amour, mais à mes yeux, c'est dans mes plus grandes erreurs à vie, dans certains de mes plus grands regrets à vie. Ouais. On l'a tout revécu ensemble, puis oui, ça se voulait drôle puis divertissant, Oui. mais ça reste que c'est notre bagage là, Oui. qu'on partage, ouais. Ouais. Puis tu sais, c'était pas toutes genre des histoires légères de fuckboy, là. Tu sais, il y en Non. a que c'était comme... Ouais. C'était quand même deep, là. Puis... Ouais, ça refait replonger un peu dans des traumas, ça refait replonger dans des relations que tu as eues que, tu sais, ça m'a blessée, des trucs comme ça. Mhm. Mais tellement de cheminement. Oui, Ça permet d'enjoy qu'est-ce que j'ai aujourd'hui. ouais. Toi? Moi, j'ai aussi noté l'épisode avec Camille et c'est un peu spécial parce qu'on enregistre aujourd'hui et il est même pas encore sorti. Fait que je sais C'est pas vrai. ça a été quoi la réponse face à ça. Personnellement, j'ai été vraiment confrontée. Je pensais jamais que ça allait tourner de cette façon-là. Et il y en a un autre que j'ai noté. Ouais, que je m'attendais pas à... Ben, je savais que c'était un épisode qui t'avait touché, mais je m'attendais pas à ça comme réponse. Ben, j'en ai noté un autre. Mais c'est ça. OK, oui. Je vais demander lequel. Ouais. C'est notre épisode sur nos plus gros complexes, Mhm. évidemment. Ça l'a même mené à un petit accrochage entre Marie-Lou et moi parce que j'avais pas du tout véhiculé mes attentes. Puis moi, c'est ça. Préparer cet épisode-là, ça a été super confrontant parce que j'étais prête à être super vulnérable puis à parler d'enjeux qui pèsent tellement lourd sur ma conscience. Puis j'ai senti que finalement, ça a comme été un peu tourné à la blague puis j'étais pas capable d'aller au fond de ma pensée, mais avec du recul, je l'écoutais puis j'étais comme, mais mon Dieu, tu sais, ça aurait pas pu être fait autrement, ça aurait été tellement lourd, ça aurait été tellement bizarre si ça avait pas été comme ça. Ça aurait été super bon pareil. Comme peu importe le vibe Ouais. qu'on aurait eu, c'est juste que moi, je connaissais pas le concept. Puis notre référence, c'était Tout le monde saillit. Ouais. Que c'est des humoristes qui font ça. Ouais, Fait que moi, j'étais c'est genre, ça. ça va être drôle. On va parler de genre à quelle fois que j'étais genre, tu sais, que c'était calme et complexe au secondaire. Genre, mettons, Ouais. puis comme, tu sais, à quel point que des fois, on voit on pense qu'on a des défauts, mais que l'autre est pas capable. Tu sais, elle le voit pas, des trucs comme ça. J'arrivais là avec beaucoup de légèreté. Ben non, finalement, puis je c'était comprends, pas- c'est juste qu'on n'était pas sur la même longueur Non, d'onde. c'est Puis ça a vraiment été un point de tournant parce que après on a vraiment mieux communiqué Oui. sur chaque concept, sur Oui. tout ce qu'on avait sur le cœur, puis ça a Oui. fait du bien. Oui, absolument. quand Laura, même pour cet épisode-là, parce que c'était toi qui était comme, on fait un recap, genre. Puis j'étais comme, j'aimerais avoir, genre, un regard clair Quel sur est ce le qu'on- vibe? Quel est le vibe? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est... Et là, on arrive à la question. Quel a été notre épisode le plus populaire selon toi? Question pop quiz. Parce que moi, j'ai les réponses, mais j'aimerais ça savoir. Ouais, Si t'es ça, pas c'est- allé checker, OK. tu penses que c'est lequel? Je pense que c'est celui avec Claudie Mercier. Ouh! Je pense. C'était dans mes guesses aussi, mais moi, celui que j'ai mis, puis c'est un peu genre controversial. Non, mais c'est juste parce que je suis comme, il n'y a pas d'invité. Ah! On sait que ces épisodes-là fonctionnent moins. Pardon. C'est bon. Mais je me disais l'épisode de la vingtaine. L'impression de la vingtaine. Ah! Je sais pas. Ouais, Ouais. Si les gens se sont vraiment retrouvés là-dedans, je sais pas. Ah. Mais Claudie, c'est bon, je l'avais même oublié dans les meilleurs invités, là. C'était dans nos Ouais. débuts, mais. Il est oh pas mon dans le Dieu. top 5? Non. Non, vous avez faux toutes les deux. Mais là. le présent Moi, c'était Marietta, dans- honnêtement, tu sais, c'est un épisode qui a été apprécié, mais en effet, là, j'ai l'impression que les épisodes où est-ce qu'on n'a pas d'invités, genre, Ouais. c'est ceux qui ont le moins
ils ont moins de vues, Ça là. doit être de vérité un mensonge, c'est sûr, à cause de mon featuring. Oui, c'est ça, c'est clair. Moi, si je peux partager ma réponse avant d'avoir checké. C'est nice. À mes yeux, j'étais convaincue que c'était celui avec Claudia Dimopoulos de Oui. Odé Martinique. Ouais. Parce que ça a été notre premier épisode qui a suscité des articles, tu sais, comme Narcity était sur son cas. C'est vrai. Les, Quand on est les devenu extraits- famous. Ouais, les extraits TikTok ont été virales et tout ça. Fait que pour moi, ça a été vraiment marquant comme Ouais. épisode. Puis c'est toujours un peu bittersweet, ce genre d'événement-là, parce que, évidemment, comme c'est le fun d'avoir le plus de monde possible qui Ouais, écoute ouais. ton podcast, Pour mais nous, c'est nice. on est tellement habitués d'avoir notre petite communauté, genre Ouais. safe space, que, tu sais, nos commentaires sont toujours positifs. On est Oui, vraiment oui. contente de vous avoir. Puis là, ça leur rejoint ben du monde. Ben Ouais. du monde random qui était pas là pour les bonnes raisons, mettons. Qui n'ont pas écouté l'épisode, mettons. Qui ont pas Ils écouté sont juste là nécessairement, qui sont pour comme, l'extrait, là. T'es plus avec Jimmy. Ouais. Ouais, fait Ah. que il y a eu ça. Puis elle est dans le top 5. C'est le numéro 5. Ah, oh mon Ouais. Dieu, fait qu'il y en a 4 plus populaires que ça. Ouais, il y en a 4. Wow, Fait que c'est c'était une frette. OK. Oui. Top 4. Je suis tellement curieuse. Ça, c'est notre 3e épisode à vie. La vie est trop courte pour avoir du mauvais sexe. C'est impossible que c'est le 4e le plus populaire. Ça peut être pas prête, là. Notre numéro 3, Truth or Drink avec Cindy Condoyer et Lucie Réor. Ah, ça, j'aurais dû y penser. Ouais. C'est sûr que les filles, c'est dans le top. Numéro 2, C'est moi qui ai écrasé. Je suis vraiment curieuse. le gars qui s'est échappé dans mon lit. Ça, c'est la meilleure anecdote à Marie-Lou. Si vous avez jamais vu cet épisode-là, allez le voir. Je vous en supplie. Oh mon Dieu, la saison 1 était Ah ouais. on a roll. Ben oui, là. ben oui. Hey, nous autres, on était Je sais craqués. pas, là, c'est le début. Et finalement, le premier, Confession d'une escorte avec Sonia Von ah, Satcher. ben oui. Ouais, et ça, je suis j'avoue. vraiment heureuse parce que ça a été un de mes épisodes préférés à Ouais. vie. Fait que ce soit le numéro 1 côté vue aussi, c'est vraiment Oui. satisfaisant. Ah, fait que là. c'est comme l'invité préférée à tout le monde, dans le fond. Ouais. Tout le monde est d'accord Tout le avec monde est nous. d'accord. Ah! Wow, OK. Very interesting. Eh mais j'aime pas qu'est-ce que tu as dit sur le... C'est vrai que, comme, mettons, la communauté, genre, tu sais, que tu dis, je suis comme, c'est vrai. Genre, moi, je veux quand même vous souligner. Là. Ah oui. Genre, prendre un moment pour souligner les Ouais. abonnés parce que, comme, des fois, il y a des gens qui viennent qui sont quand même stressés, même, tu sais, les personnes qui ont peut-être un profil un peu plus, genre, connu ou quoi que ce soit. Puis, moi, je leur dis tout le temps, je suis comme, non, mais notre communauté, genre, nos abonnés sont fantastiques, là, et ils vont pas vous ramasser, là. C'est comme, Ouais. j'ai tellement confiance en notre communauté. Puis, à toutes les fois qu'il y a, genre, un message négatif, genre, ou un commentaire qui est négatif, on se fait défendre. Ou Marie-Lou à commence. Ouais, mais non, mais ça, c'est sûr. Des là. paragraphes. Ça, c'est sûr. Mais comme, tu sais, je suis pas tout seule, là. Genre, Ouais. je réponds, puis il y a comme 2-3 autres personnes C'est qui vrai. sont comme, non, genre, je suis comme, vous êtes Genre, tu sais, Jimmy, là, genre, qui laissait des commentaires fucking. bloqué. Ah, il est bloqué? Ben oui. Ah, mais non, mais ça faisait des bonnes interactions. Tu sais, il y a plus de monde qui commente, genre. Fait que J'ai dit bloqué, je m'en rappelle plus trop. il était drôle. Ouais. Jimmy, si jamais t'écoutes ça, dis-nous un petit coucou pour la finale. Quel aspect du projet vous ont rendu les plus fiers? Vas-y, Clem. Ah, vas-y, Clem. Oui. On peut arriver vraiment dans le truc technique de genre, le montage est juste incroyable. Les transitions. Les transitions, Les ouais. transitions. Un truc Des de fois, même. elle nous dit à quel point que les transitions sont smooth. Mais je pense que ça m'a vraiment donné de la confiance en moi. Non. Tu sais, de comme, je sais pas, de travailler avec vous, ça me. Vous êtes tellement comme fine pis tout, pis je sais pas, ça m'a permis de comme être à l'aise, que tu sais, mon opinion a de la valeur, puis que c'est cool, comme ça vous intéresse de savoir ce que j'ai fait de mon dimanche soir, là, comme, Mais oui. tu sais, comme c'est cool, fait que ça, je sais pas, ça m'a fait du bien à ce niveau-là d'être comme, ok, c'est mes amis, tu sais. Oui, Ah, ben oui, ouais. mon Dieu, absolument. Fait que c'est ça. Tellement. Tu fais partie intégrante de l'équipe. Genre, D'ailleurs. sans toi. J'ai le goût de partager une anecdote. Ah, vas-y. Clémentine, elle a essayé de démissionner. Puis on l'a pas laissé. On a dit non. Dans toi, tu restes. C'est vrai. Actuellement, j'ai un autre emploi, mais je fais ma journée, ensuite je viens au tournage des femmes mariées. Oui. parce que- Ouais. Veux-tu raconter un peu? C'est drôle. Moi, je suis curieuse de savoir ton side. Ouais. genre. Ben c'est ça, j'ai texté les filles, je leur disais comme hey, juste vous dire, tu sais, je pense démissionner, tu sais, fait comme ça se peut que ce soit nos derniers tournages ensemble. Puis là, Marie me fait
Mais tu pourrais pas demander aux filles si c'est juste correct que tu restes pour nous, dans le fond. Comme tout de suite, Marie-Lou était business, là. Il y avait pas d'émotion, là. Mais parce qu'il faut dire que dans ton message, t'avais dit si je pouvais travailler juste pour vous, Oui. je le ferais. C'est vrai, Fait que là, parce que- c'est là que Marie-Lou a parce fait que- ben Parce là. que Clem, elle faisait la technique pour plusieurs Oui. autres podcasts. Ben, Ouais. tous les podcasts à ce moment-là, au studio de Girl Crush. Fait que, tu sais, c'était beaucoup pour toi. T'avais ta business de médias sociaux, Ouais. comme l'école, etc. Fait que ça devenait beaucoup. Ouais, Puis là, moi, c'est j'ai ça. sauté sur l'occasion de... Ouais. J'étais comme, est-ce qu'on peut juste répéter ici que si tu pouvais juste travailler pour nous, ce serait correct, parfait, on s'arrange avec ça. Je me rappelle en plus, c'est comme Laura réalisait au message genre « Oh, mais je comprends full. » Tu sais, non, puis Marie-Lou était comme « Oui, mais dans le fond, est-ce que tu pourrais juste demander? » Genre, c'était tout de suite comme « OK, on va trouver une solution à ce problème parce que là, ça va pas Ouais. le faire. Moi, j'étais comme ça. Qu'est-ce qu'on ferait, genre, Ouais. sans Clem? Non, c'est ça, ça honnêtement? n'allait pas du tout, là. Non. Tu sais, moi, je te dis, je comprends, puis t'as des raisons, mais je panique en dedans, là, comme qu'est-ce Moi, j'étais avec Laura peut paniquait, là. J'étais comme, faut sauver la Genre, puis, situation. tu sais, tu l'as dit, tu fais partie de l'équipe. Puis là, c'était un membre Ouais. de l'équipe qui partait, puis j'étais pas prête à ça. J'étais comme, ben, tu sais, on va voir qu'est-ce qu'elle veut, mais on est prête à y offrir beaucoup, tu sais. Ben là, à voir si j'aurais négocié. Il a failli avoir une raise, là. Non, c'est bon. Mais Non, non, vraiment contente que tu sois restée, là. Mais je suis contente d'être restée Oh, aussi. Là, je suis contente d'être là aujourd'hui. Yeah. Toi, Ah, Marielle, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fière? Moi, je pense que, ben, tu sais, on en a parlé un peu au début à quel point que le podcast a évolué. Je suis fière de nous autres là-dedans, puis de notre processus. Mais je pense que si je pouvais pinpoint un petit projet qu'on a parti dans le podcast, c'est de pouvoir inviter les abonnés. Ouais. Ça, là, j'ai tellement... Puis, tu sais, non seulement qu'on se dise, OK, on met en place un processus pour pouvoir inviter les abonnés, parce que on peut pas juste inviter n'importe qui, là. Genre, tu sais, faut qu'on soit capable de s'assurer que le contenu reste de qualité, de la qualité que nous, on est habitués. Fait que d'avoir tout mis ça en place, mais de pouvoir partager des histoires qu'on n'aurait peut-être jamais entendues si c'était pas d'ici. Je trouve ça vraiment cool de rencontrer les abonnés aussi. Ouais. Puis, tu sais, je dis les abonnés, mais comme... Dans le sens, c'est comme... Des auditeurs, là, c'est comme toi puis moi. Des là, auditeurs, mais comme... Et maintenant, des amis. Ouais. Et maintenant, des gens qui nous ont fait confiance pour venir, pour s'exposer, pour parler de leur histoire. Des histoires qui sont super touchantes. Moi, j'ai vraiment adoré l'expérience. Puis, tu sais, en tout cas, je pense à moins qu'ils ont menti, mais à toutes les fois, ils repartent d'ici. Puis ça, pour les experts aussi, là, mettons les professionnels de la santé qu'on a reçus, les Ouais. gens qui sont juste moins habitués de faire du podcast ou des trucs publics. Tu sais, on a souvent le commentaire à quel point qu'on les a mis à l'aise, puis à quel point on a créé un safe space ici, puis que c'était des belles expériences, puis que ça leur a donné le goût de faire d'autres podcasts aussi. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun qu'on ait pu avoir ce petit... C'est ça. Ces petits témoignages-là, vraiment importants. Ah, je suis vraiment d'accord. En fait, c'est exactement ça que j'avais pinpoint. Les commentaires de nos invités. Oui. Parce que... c'est ça. Sans se lancer des fleurs. là. Non, mais tu sais, mais je sais que c'est vraiment... pas controversé, là, mais tu sais, c'est Ouais, personnel à chacun. Ouais. On aime vraiment se préparer avant de recevoir quelqu'un. Puis c'est ça, des fois, on se le fait dire, genre, pourquoi vous avez vos ordi? Pourquoi vous lisez vos questions? Pourquoi non, non, non? Ouais. Mais on veut tellement sentir que chaque personne qui est invitée sait pourquoi elle est invitée, qu'on Oui. la fait rayonner parce qu'on a des bonnes questions, parce qu'on la rend à l'aise, parce qu'on veut en savoir plus sur elle. Puis Oui. c'est souvent ça qui ressort. Puis moi, ça vient tellement me toucher quand quelqu'un me dit, genre, « Hey, mon Dieu, je pensais pas en partager autant, mais vous m'avez vraiment rendu à l'aise. » Mais Ça, là, oui. c'est tellement gratifiant, puis ça me rend full heureuse. Ouais. Fait que non seulement les commentaires des invités, mais vos commentaires aussi. Oh my là, God, on les lit oui. toutes. Ah oui. Puis même si on aime faire le podcast, s'il y avait personne qui l'écoutait, ben ça ferait longtemps qu'on le ferait plus. Fait que ça me rend vraiment, vraiment fière. Oui. Ah, j'adore. Absolument. Oui. Bien d'accord avec ça. Ouh, crunchy. Avez-vous des bonnes anecdotes de behind the scenes à raconter? Je vous laisse commencer. Là, je sais pas à quel point vous voulez que je... Ah, vas-y, Crunchy. Roast-nous, t'as le droit de nous roaster. Mais non, pas vous roaster. Non, mais c'est genre... Non, mais je n'ai ça, mais c'est genre... Moi, c'est la chicane, là. Genre, il y a eu une chicane. C'était une grosse chicane. Et moi, j'étais pas bien, là. Genre, c'était comme...
Ça descendait tranquillement. Là. Je pense qu'on a quand même été bonnes. En 2 ans et demi de podcast, on a eu une grosse chicane. Ouais. Puis Clem était de même. Oh, man. Clem était la médiatrice. Ah là, ouais. genre. Ouais, Mais c'est ouais. correct, guys. Mais Ouais. vous avez été bonne, vous avez bien géré ça, mais je pense que c'était important que vous parliez de ces trucs-là et tout, puis clairement c'était nécessaire, mais comme Ouais. je m'attendais, mais justement vous vous chicanez tellement jamais, Non, c'est comme je ça. m'attendais tellement pas, puis là c'est comme, en plus c'était dans la conversation du podcast que tout simplement c'était comme là ça va plus, tu sais, comme là j'étais là, oh belay. T'as vu ça un peu crasher. Ouais. genre, t'es comme, où Ouais. est-ce que ça On s'en était comme est? le Clem, arrange ça au montage pour que ça paraisse pas. Puis finalement, je pense que ça a pas paru. Je pense que personne pourrait savoir c'est quel épisode qu'on Non. s'est chicané. Non, absolument. Mais c'est bon. Moi, j'ai un behind the scenes un peu différent. OK, vas-y, Ok. vas-y. On a reçu Amanda et Mathieu, gagnants de l'île de l'amour. Oh mon Dieu, on rentre dans du crush! Ouais. Et Ouais. ça a tellement été une belle entrevue, une belle rencontre. Moi, j'étais c'était tellement full nice. satisfaite. C'était vraiment le fun. On a Vraiment passé un beau moment avec eux. Mais tu sais, le temps qu'on tourne les podcasts, qu'on les publie, il y a toujours une couple de semaines. Ben, imaginez-vous donc la journée que je fais la promotion, cet épisode-là sort, je reçois des messages vocaux de Mathieu qui est comme « Ouais, on vient juste de se séparer. » J'étais là « Non! » Oh mon Dieu, je capotais, j'étais comme « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? » Puis il était comme « Ben, tu peux le laisser pareil, mais je voulais juste t'aviser. » Je me suis jamais sentie mal de même. Hey, imagine, tu vis ton break-up, puis il y a genre une vidéo de vous autres parfaitement en amour, genre, Ah. juste avant. Ouh! Oh, c'est tellement poche. Ouais, c'est... Puis, faut dire qu'après ça, est-ce qu'on peut pousser pour dire qu'on pensait qu'on avait une malédiction? Oui. Genre, parce que c'est pas le seul break-up qu'on a eu, là. Il y a quelques duos qu'on a reçus qui se sont séparés Oui. après leur passage. Oui, oui. Autant professionnellement qu'amoureusement, genre. Ah. Ouais. Fait que là, à un moment donné, on était comme, yo, man, on se sent mal, là. Ouais. On se croisait les doigts pour que, genre, les duos suivants restent ensemble malgré leur passage Ouais, au c'est podcast. Puis là, on était comme, on devrait-tu les avertir? Non, ils viendront pas. Fait que... Oui, c'est ça. Bonne chance à vous. Est-ce qu'on les avertit? Est-ce qu'on vous dit, genre, en passant, on pense qu'on est curse? Genre, Si votre couple n'est pas solide, venez pas. tu sais. non, c'est ça, c'est genre. Est-ce que vous êtes sûr est-ce que vous pensez que vous allez être encore en amour dans 3 semaines, mettons, là? Tu sais, on met ça vite, vite dehors. Ah. C'est bon. Mais- Ah, mais je me sentais tellement mal cette fois-là. J'étais en char avec mon chum, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Oui. Genre, c'est jamais arrivé, là. Vous êtes chanceuse pareil parce que vos deux couples sont venus les uns après les autres. Oui, c'est vrai. On est resté. Ouais, Tout ouais. va bien jusqu'au jour. Ça En tout cas, va, au tout jour où va on bien. filme cette Toujours solide, Oui. à Tout va suivre. bien. Ben, écoutez, je dois dire que de mon côté, il y a eu en couple début podcast, là. C'était Ouais. un peu rough. Ouais. Genre, imagine, ça a presque brisé mon couple, Ah. le podcast. Non, mais c'est parce que c'était quand même challengeant, là. On l'a dit un peu avant, mais que comme j'ai commencé le podcast en étant genre vraiment, tu sais, fréquentation, on passe à être en couple, moi puis Alec. Comme, c'était très confrontant pour lui aussi, là. Genre, mettons, il y a une raison pourquoi il écoute pas les podcasts, là. Ouais. Parce qu'il a écouté le premier ou le deuxième podcast, puis après ça, il a arrêté. Puis il était comme, je suis pas tant à l'aise que tu le fasses. C'était tellement genre, je savais pas trop quoi faire là à ce moment-là. Là. J'étais comme, it's kind of too late, mais genre, qu'est-ce que tu fais quand le gars que tu commences à sortir avec, il est comme, ouais, dans le fond, je pense pas que je suis à l'aise avec ton podcast. Mais je pense qu'il est content du changement de direction. Ouais. T'sais, d'être moins... parce que c'était très sensationnaliste là, au début. Ben là. oui, ben oui. Alors que là, on est comme... Ben, alors que là, genre, je parle vraiment beaucoup de lui, mais... Tu sais, il le sait pas, mais au moins, c'est gentil. Most of the time. Ben c'est ça, c'est drôle parce que nos deux chums sont pas 100% à l'aise avec le podcast, mais pour des raisons différentes. Toi, j'ai l'impression que c'est Alec qui aime pas quand tu parles d'histoires avec d'autres gars, avec d'autres filles, comme tes antécédents. Ouais. Puis le mien, des fois, il est comme « Ah, mais va pas trop profondément dans notre vie privée, tu sais. » Ben, je pense que... Non, Alec non plus, il aime pas tant le côté vie privée, là. OK. Tu sais, mettons, il y a des membres de notre famille qui l'écoutent, là. Ouais. Puis genre, je parle de comment qu'on fait ensemble, mettons, là. Fait que, tu sais, ça arrive... Ah! Ça, c'est une bonne anecdote. Genre, quand on a filmé le premier épisode avec les boys... Oui! Puis que, genre, Alec, il a comme bad trip, genre, la journée même qu'on l'a posté, là. Ouais. Qu'il était comme... Ah, c'est parce que c'était, genre, vraiment un long podcast, là. Ouais. Puis t'avais fait du montage dedans. Ouais. Puis là, Alec était comme... On a coupé des moments où est-ce que je racontais des histoires, genre... Puis mais comme, tu sais, mon chum, il parle vraiment beaucoup, là. Puis des fois, c'est
c'est long puis pas toujours pertinent, là, tu sais. Ouais. Je pense que c'était comme une question, c'est genre, est-ce que vous regardez, tu sais, dans les chambres de hockey, mettons, ou comme dans les vestiaires, est-ce que vous regardez la graine des fois, genre? Est-ce que vous comparez puis tout? Puis il avait comme raconté une anecdote que lui puis son ami, un moment donné, était comme... Il niaisait qu'il allait genre dans un bar puis que là, il pissait un à côté de l'autre puis qu'il faisait comme s'il se cruisait, genre, puis il commentait leurs graines, genre, de quoi de même. Mais encore aujourd'hui, quand il en parle avec son ami, il est comme « Ah! J'avais raconté cette histoire-là au podcast, mais elle a été coupée. Là, genre, je suis comme, oh non, tu sais, c'est vraiment triste. C'est vraiment drôle. Fait que, oui, Guillaume parle encore. Tu sais, c'était à l'époque où je faisais beaucoup de montage. Genre, j'assumais pratiquement rien. Ouais. Pourtant, c'était notre période la plus choquante. C'est juste que Oui. j'étais comme, j'aimerais ça que ce soit concis et vraiment divertissant. Mais c'est les réflexes de YouTube aussi, là. Ouais. Genre, tu sais, C'est vrai. YouTube, c'est coupé à la respiration près, là, quasiment. Tu sais, à la phrase, Ouais. en milieu de phrase, genre. Ouais. Tu parles, tac, puis c'est comme, tu sais, puis c'était normal, genre, t'es habitué de voir ça. Fait que c'est comme un peu le réflexe de départ, mais En effet. après ça, ça a c'était 2 précédentes. Que genre, il y a pas mal moins de montage quand c'est des invités. Oui. Et qu'on n'envoie pas les épisodes d'avance pour, pour faire réviser. Ouais. Mhm. Les filles, qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Oh. Moi, je pense que c'est le hype après une excellente journée de podcast. Comme le vibe, là, de genre, on dit « Bye, bonne journée » à la dernière personne qui vient, comme la dernière invitée, mettons. Puis que là, genre, dès qu'on les entend sortir, on est comme « Ah! C'est tellement nice! C'est tellement une bonne c'est vrai, journée! c'est vrai. Genre, ça, ce feeling-là. Ah, puis je suis que tellement d'accord. on est dans le char ensemble, puis on est comme « Ah, c'était excellent, là, c'était vraiment bon, là. » Puis qu'on est juste comme fucking high. Puis ça, c'est un high qui est indescriptible. Ah, je suis tellement d'accord. Ouais, finir un épisode où c'est est-ce qu'on vrai. est full satisfait, puis ça arrive vraiment souvent, là, on s'entend. On est chanceuse en motadine, là. Ouais. Ouais. Et le très peu d'épisodes où on n'a pas été satisfaite. Mettons, genre Pinpoint 1, Ouais. on a fait un épisode sur l'amitié. Et les Oui. deux, on était comme... C'était Ouais. pas très bon. Et Mm. finalement, ça a été un de nos plus appréciés. Genre, on regardait les commentaires, puis on était comme « Ah! Ouais. Mais voyons donc! » Fait que, tu sais, nos perceptions sont peut-être des fois erronées. Puis on sait que c'est vrai quand Clémentine, elle nous dit que c'était bon sans qu'on lui demande. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Clémentine, c'est la référence de genre, c'était-tu un bon épisode? Mais il y en a eu beaucoup des bons épisodes. Là. Ouais. Majoritairement des bons épisodes. Majoritairement. Ouais, définitivement. Moi, ça rentre un peu dans comme le débrief, I guess, mais c'est les petites pauses de lunch. C'est que comme, à chaque fois, et vous êtes les seuls qui font ça pour vrai. Il y en a pas beaucoup d'autres qui, comme, tu sais, enregistrent 2 épisodes puis vous prenez le temps de manger. Fait que là, je sais que comme, mais j'aime ça, tu sais, Hey, moi un j'apporte luxe. mon lunch, puis tu sais, on discute, puis genre, c'est nice. Ben, j'apporte mon lunch, je mange Ouais. du popcorn. C'est ça. C'est Ah, c'est vrai. Oui, c'est nice. c'est vrai. À quel point que je dis jamais la bonne heure à mon chum, où est-ce que je reviens? Ouais, mais ça, c'est Ouais. on you. Je Tu suis devrais comme- savoir à Je quoi reviens. ça Non, mais tu sais, on a genre. loué le studio de 5 à 9. Puis je drop à genre minuit, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, je suis comme, on jasait. Ça nous a pris 1 heure filmer les pubs parce qu'on était crampés. Genre, tu sais, c'est comme des trucs. On a jasé, on a lunché. Ouais. Ouais. Je suis pompette, puis vos verres sont pleins. Ouais, mais Laura, est-ce que ça te surprend tant que ça? Genre, si tu bois 3 gorgées, t'es pas perte. T'as pris 1 gorgée et t'étais comme, je le ressens. Parce que tu t'attendais vraiment à plus, là. Il y a une autre chose que je vais m'ennuyer Ah oui, avant vas-y. qu'on passe à autre chose. Le montage. Oh. Je m'ennuie de le faire pour vrai parce Pour que... vrai? Mais oui, genre, Ça moi, rend tellement je rigole chiant à avec faire. vous une deuxième fois à chaque fois que je fais mon montage. Je suis crampée tout le temps. Ou même pas seulement le rire, c'est comme, il y a des trucs qui sont super intéressants. Puis là, je suis comme, j'appelle mon chum, je suis comme, là, Lambert, viens écouter ça, là. Ce passage-là, il est vraiment important, là. Faut que t'écoutes. c'est Ça bon. arrive vraiment souvent que... Puis c'est Ah. comme, ça me permet vraiment de réfléchir à des trucs puis de me remettre dedans. Puis ça m'a mené à beaucoup de growth, justement. Tu sais, de comme réécouter les épisodes, tu décantes vraiment dessus. Puis en tout cas, c'est vraiment cool. Ouais, je suis vraiment épisode contente que tu dises ça parce que pour Ouais. moi, c'est un esti de cauchemar de citer un épisode. Fait que, genre, tant mieux que t'aimais full ça. Mais c'est Ah non. super pertinent que tu dises ça. Puis moi, je pense sincèrement que j'ai des mauvais plis de podcast puis de montage en général parce que j'ai vraiment pas une bonne mémoire court terme. Mm. Mettons qu'on se parle comme ça, là, puis tu me Ouais. dis qu'est-ce que j'ai dit il y a 2 minutes, je serais pas capable de te formuler la phrase exacte, tu sais. Mm. Mais quand je le réécoute 2 fois, là, ça sink in. OK. Puis là, je suis good, tu sais. Ah, ouais. Fait qu'il y a juste moi qui vis absolument dans le... J'ai aucune idée que ça... Je sais plus que j'ai dit, j'écoute pas les podcasts. Non, mais tu sais, mettons, ça, je me c'est- chicane avec mon chum, puis là, Ouais. je dis, là, tu sais, t'as dit ça, puis il est comme, j'ai pas dit ça, Ah. j'ai dit ça. Puis là, je suis comme,
Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bon. Mais je l'ai compris comme ça. Ah, j'aime ça. Juste ça. Quand on voulait saouler Laurent, ça a marché. Donc, on a des vraies questions pour toi. Laurent, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as mentionné le truc que ça allait le plus te manquer? Ah, ben c'est vraiment notre dynamique à 3. Ah. Ça m'a full manqué. Nice. Puis même de te voir aussi souvent, là, tu sais, ça fait longtemps qu'on est amis, mais jamais on a hang out autant. Puis C'est vrai. juste le chemin, tu sais, que je te vois arriver devant chez nous, puis je cours avec mon sac. Ah. Puis, tu sais, on fait toujours la route ensemble. Fait que Oui. hey, non seulement on se jase au podcast, mais on se jase C'est en route. vrai. Ça prend comme des fois 1 heure. Là. On catch up. Ouais. On a vraiment une amitié bizarre parce que nous, on va pas prendre un verre pour catch up. Genre, on se parle tout le temps. On se parle pendant des heures ici, on se parle pendant Ouais. des heures dans le char. Ouais, c'est vrai, c'est des catch up vraiment réguliers. Il va falloir Ouais. s'appeler. Ouais. Il va falloir s'appeler. Et- Puis en plus, tu vas être à Québec. Ouais. Et surtout de catch-up avec la communauté, faut dire. Parce que je ressens une grosse culpabilité depuis que j'ai comme annoncé que j'arrêtais de faire des vidéos à chaque semaine. Puis le podcast, c'est comme, mais tu sais, ça compense, je vais être là. Puis là, c'est la petite fin que... C'est vrai que je me sens mal de quitter officiellement, même si je vais rester active de d'autres façons, ce sera plus jamais pareil. C'est juste que tu vas... Tu sais, tu vas être active pareil. C'est juste que tu vas parler d'immobilier. Puis là, Ouais. ça va être ton thé. Fait que ça va être le fun. Mais je dois dire que j'ai fait une rencontre vraiment marquante récemment que je t'ai peut-être pas racontée. Vas-y. Je suis allée au ballet avec Cindy Oui! c'est et vrai, j'ai le rencontré une ballet. abonnée Ah! qui était tellement fine. Là. Elle est venue me voir puis elle m'a raconté qu'elle me suivait depuis mes tout débuts, là, depuis que j'avais genre 18 ans. Puis qu'au départ, on se ressemblait beaucoup, mais qu'elle elle a pris une trajectoire un peu différente, puis que finalement, nos champs d'intérêt sont complètement différents aujourd'hui, mais elle dit « Je peux pas arrêter de te suivre parce qu'on a une relation parasociale trop significative pour moi. Wow! J'étais comme « Oh, c'est tellement le fun de savoir ça. » Puis on dirait que ça m'a donné espoir, puis je me suis pardonnée un peu de quitter de cette façon-là parce que la réalité, c'est que tout le monde change, tu sais. Ben oui. Même si je restais à faire des vidéos dans ma chambre à chaque semaine, tout le monde évolue au même rythme que moi, puis c'est pas juste que moi, je me le permette pas. Puis il y a peut-être bien des gens qui pensent qu'ils sont attachés à mon contenu, mais qui, au final, sont attachés à moi, puis qui vont rester malgré le fait que je fais autre chose aujourd'hui. Fait que Absolument. ça m'a un peu réconciliée avec ça. Ah. J'espère que ça va être correct. Je suis vraiment d'accord. Parce que des fois, je me le fais dire, tu sais, « Ah, tu me manques tellement, je m'ennuie de tes vidéos. » Puis je suis comme... Je m'en veux, tu sais. Genre, je veux pas vous abandonner, c'est pas ça le but, tu sais. Je pense pas que le but, c'est de s'en vouloir. Je pense Non. que toi aussi, des fois, tu t'ennuies de tes Ouais, vidéos. ben oui, là, c'est tu sûr, sais. là. Fait que, mais c'est ça. C'est juste... c'est d'autres chapitres de ta vie. Ouais. Ils sont pas moins significatifs. Ils sont tout autant. Chaque étape est genre full importante. Puis, oui. D'ailleurs, D'ailleurs. c'est quoi la suite pour toi? Pour moi, honnêtement, genre, moi, je me lance vraiment à 100% dans ma business, dans Oli Éducation. Oh, c'est comme la dernière fois que j'en parle sur le podcast. Hey, vous avez tellement vu ça naître, là, la Ouais, gang, ben by the oui. way, là, genre, de comme la première idée à aujourd'hui, là. Fait que oui, ça va vraiment être surtout là-dessus que je vais travailler. Ça va être là où est-ce que vous allez le plus me voir, mais... ouais, 100% dans ma plateforme d'éducation à la sexualité. Ça va bien. On est tellement proche du lancement. En espérant que quand l'épisode va sortir, la plateforme va être sortie. Ah, le nombre ouais? de fois que j'ai dit ça, ben là, oui. Hey, j'espère. 24 juillet? J'espère. Hey, sérieux, honnêtement, si c'est pas sorti à ce moment-là, genre, checker si je suis correcte. Parce que genre, c'est sûr On que va je fais tout le pas. taper, C'est sûr que je fais le pas. Mon app est supposée être sortie, genre, depuis février. Oh. Mais, écoute, j'embrace. C'est l'entrepreneuriat. Ben oui. Ça marche de même, c'est pour que le produit soit super beau, fait que je me gère. Mais là, c'est drôle parce que j'ai comme eu un peu la grosse réflexion. Le veux pas, le podcast, c'est grâce à nos partenaires. Moi, ça me supporte financièrement, là. Genre, absolument. Puis, fait que là, c'était comme, bon, est-ce que je me trouve quelque chose d'autre? Est-ce que je me trouve une nouvelle façon de générer des revenus? Puis j'ai comme un peu pris la décision, genre que comme si je me mets pas all-in dans le projet, comme la motivation vient avec, genre quand t'as pas le choix que ça fonctionne, parce que c'est là-dessus que tu te fies Ouais. pour vivre. Il y a comme un feu de plus, là. Ouais. Fait qu'en espérant que ça stick comme ça, là, évidemment, je vais jamais être capable de juste faire une affaire, fait que j'ai comme plein d'autres petits trucs on essaie, là. D'ailleurs, genre le podcast avec mon chum.
que j'ai annoncé l'année passée. que j'aimerais vraiment ça que ça prenne forme. Ouais. Ouais, mais je pense que c'était dû pour une période, tu sais, un nouveau chapitre, un nouveau projet, parce que là, à un moment donné, il faut faire des choix. Mais c'est ça. Je suis fière de toi. Merci, c'est Ouais, pas puis je suis mal sûre ça que dès que tu vas focusser là-dessus à 100%, ça va aller plus vite que tu penses. Moi aussi, j'espère vraiment. Fait qu'allez, j'en profite. Allez me suivre sur Oli App sur Instagram, oli-éducation.com, notre site web. C'est une plateforme d'éducation à la sexualité qui accompagne les parents qui ont des enfants entre 3 et 12 ans dans le développement psychosexuel de leurs jeunes pour faciliter la conversation à la maison. Voici mon pitch. Mon pitch, puis c'est ça. Téléchargez-le si jamais vous avez des enfants. Ça va être lit. Ça va être full de fun. Oui. OK. Clem. Clem? Moi, ça. Ouais. Ben, là, Clem, elle va écrire un livre. Oui. C'est vrai. Je te collant, t'as plus le choix. Mais oui, c'est vrai, j'ai un projet d'écrire un livre. Je vais graduer là, bientôt. C'est fou! Je vais avoir un bac. Wow. J'essaie de me lancer un peu sur TikTok et tout, faire des TikTok de livres justement et tout. J'aime vraiment la lecture et tout. Je me suis mis un objectif de lire 100 livres cette année. Je suis un peu en arrière, mais je suis déjà à 40. Oh my God! C'est quand même nice. Tu pourrais avoir une communauté Goodreads. J'aimerais tellement... Mais j'aimerais ça, là. J'aimerais ça. Fait que toi, c'est quoi ton TikTok? Mon TikTok, c'est Clémentine Valenti. Et voilà. Parce que c'est trop long, mon nom complet. Ah! Oui, je peux pas écrire pour Valentin vrai? au complet. Ah, mon Dieu, c'est restrictif. C'est Valentin, mon nom de famille. Mais Ouais. c'est ça. Est-ce que je peux juste raconter une anecdote vite vite? Mon nom TikTok, c'est Laura Gabrielle Péramore, alors que toutes mes autres plateformes, c'est Laura Péramore. Puis il disait que je pouvais pas m'inscrire sous ce nom-là parce que ça allait à l'encontre des règles de communauté. Puis là, j'étais comme, The fuck? de quoi qu'on me parle? Puis là, je me suis rendu compte que Péramore, ça cachait le... God! C'est absolument terrible. Je me suis Quoi? rendu compte de ça. Fait que là, sur TikTok m'en ont pêché, mais les autres réseaux, ça va. Ah, mon Dieu! Désolée. C'est... Ah, c'est toute une anecdote! Je m'attendais pas à ça. Puis, et j'ai toujours une entreprise de réseaux sociaux. Fait que je vais quand même essayer de garder ça en côté. Je travaille quand même en même temps, mais c'est ça. C'est tellement cool. T'as vraiment l'air de t'épanouir là-bas. Je suis même contente pour toi. J'aime vraiment ça. Toi, Laura! Ça fait tellement longtemps que j'en parle moi aussi, mais là, c'est enfin le moment de me lancer en immobilier. Cheers to that avec Ah, mon ta mari. fête vers... Refill! J'aimerais un cheers, s'il vous plaît. Pardon. Le cadrage est défait. Catastrophe. Vous verrez le moment en live. On mettra un montage en noir et blanc. Là. Est-ce qu'on peut faire un cheers? J'ai toujours regretté de pas être serveuse. Quoi? Je pense que ça aurait été vraiment le fun, en tout cas. T'aurais été vraiment bonne. Je sais pas bien dans un diner, genre, est-ce que tout est correct ici? Non, moi, c'est plus barmaid, Ah tu sais, oui, aussi, à ma bonne époque. Bon, Ok, on oui. cheers au fait que t'es pas barmaid, mais courtière immobilière. Genre, cheers to that. Cheers, Clem. Je suis fucking fière de toi. Nouvelle carrière qui démarre. Ce qui est le plus fou, c'est de penser qu'au moment où tout le monde va écouter ça, je vais le faire. Oui. Comme officiellement, courtière Ouais. immobilière. D'ailleurs, Ça va être malade. je sais pas si je t'avais dit ça, mais là, c'est officiel. Je vais travailler chez Remax Accès dans une équipe. L'équipe Côté Tout Temps. Je suis vraiment contente, là. Ça a vraiment été un gros coup de cœur professionnel. C'est pour eux que je voulais travailler, puis ça a vraiment bien cliqué. Fait que Ah! si jamais vous avez des besoins, que ce soit pour acheter ou vendre votre propriété à Québec, vous m'écrirez. Ça va me faire tellement plaisir. Puis on est vraiment une dream team, là. C'est clair. La raison pour laquelle je voulais aller en équipe à la base, parce que j'ai les connaissances théoriques de base en ce moment avec le cours que j'ai suivi, mais il me manque tellement beaucoup d'expérience pratique, puis les gars peuvent tellement m'en apporter beaucoup. Et je pense qu'on a toutes des forces vraiment uniques. Il y en a un qui est expert en bâtiment, l'autre qui est tellement bon en vente, mais il y avait une petite lacune côté réseaux sociaux, marketing, fait que moi, je viens compléter ça. Deux gars, une fille. Je pense vraiment que
on va pouvoir combler les besoins de tout le monde qui Ah. va nous engager. Fait que je suis Tu vas, vraiment contente. tu vas tellement être bonne. Là. Genre, je doute pas une seule seconde que tu vas tellement shine là-dedans. Genre, on dirait que... Genre, j'imagine comme la nouvelle famille, mettons, genre, qui est comme... Ils cherchent leur première maison, puis là, comme... Tu sais, ils vont te demander à toi, parce que t'es tellement, genre... Tu sais, non seulement t'es full bonne, mais que... Parce que, genre, t'étais quasiment bolée à l'école, là, faut dire, là, genre, top of the class. Là, fait que, clairement, c'est ça que vous voulez, là, comme courtière. Mais, genre, juste tellement accueillante, puis, genre, chaleureuse, puis je sais que tu vas te donner à 100 000 % puis tu vas tellement care... Tu vas autant care à propos de tes clients que tu care pour toutes les personnes qu'on a reçues ici. Tu sais, la même attention va être apportée, fait que j'ai hâte de te voir C'est shine ça. vraiment gentil. Oui. Mais pour vrai, je suis allée à Québec, je pense, 2 fois dans ma vie, dont une fois j'avais comme 3 ans. Mais je suis comme sur le bord de déménager à Québec pour que ce soit toi qui me vende ma maison, tu sais, si je m'en achète une. Mais genre, genre, mettons que t'es à Québec, mais que genre j'achète une maison à Gatineau, quoi. ça marche. Tu sais, ça se fait dessus. Je le ferais pas parce que je connais pas assez bien le secteur, puis ce serait pas être Mais- la meilleure courtière pour Non, mais toi. moi, je connais bien le secteur. Tu sais, t'as pas besoin de connaître le secteur pour moi. Genre, faut juste que tu vendes ou que t'achètes la maison. Ah, genre, tu à sais. suivre. Tu sais, je sais déjà le secteur, c'est correct, là. Elle est comme à suivre. Non, genre, Marie-Lou, genre, gère-toi. Yay! Ah, arrête, ok. Conclu. Non, on continue. Fait que... Ah, on Non, a-tu fini? il faut finir. Il faut finir. Et là, faut dire que c'est pas la vraie fin, là. On s'en va super ensemble, prendre un verre puis célébrer tout ça. Oui. Puis Laura, elle m'a dit qu'elle était 100% confiante qu'on allait faire des saisons après. Ben, j'aimerais définitivement ça. Là, c'est comme la fin de Je l'ai notre dit- era, je l'ai un dit à épisode Anne-Cam. par semaine. Oui. Mais l'idéal, ce serait que de temps en temps, on pop-up, on est comme, hey, on a eu 8 épisodes pour vous, la gang. Genre, ça nous tentait Oui. de refilmer, puis là, on vous keep up avec notre Oui. vie. C'est sûr que ça va être différent étant donné qu'on n'est pas dans la même ville, mais je pense que c'est possible, pour vrai. Ben, les 3 premières saisons, je tiens à dire que j'étais pas à Montréal, là. Tu sais, j'habitais à Gatineau. Fait que ça se fait, honnêtement, ça se fait bien. Ça se fait. Ça se fait bien en saison. On va laisser un petit peu de temps, se laisser Ouais. vivre nos nouvelles carrières Ouais, qui l'inspiration va débutent à revenir. toutes. Mm. Ouais, puis on va peut-être... imagine, on a comme des grosses anecdotes de bar, genre, entre-temps. On se donne les défis de genre... C'est ce soir. souhaite. C'est ce soir. On vous revient là dans genre une saison. Hey, non, mais imagine, on prochaine. a la plus grosse story time du monde. On est comme, ben là, on peut pas s'empêcher de revenir au studio. Là, ça n'a pas de bon sens. là. Faites-vous pas des attentes, les amis. On est rendu sage. Parce qu'il faut dire que, oui, on a beaucoup évolué à travers le podcast, mais c'est surtout nos couples qui ont évolué. Vraiment. Nos podcasts avant, c'était comme comment le faire tomber en amour en une date, nanana, nos conseils, nos meilleurs one night. Puis Le là, gars maintenant, que je c'est chie genre dans mon lit. c'est comme comment garder la passion avec son vieux couple. Oui, c'est épouvantable. Mais oui, là, faut D'abord. conclure pour vrai. T'as raison. OK. Merci Laura d'avoir été une fantastique co-host. Merci à Merci toi. Clem d'avoir été une fantastique chef de régie. Yes. Merci d'avoir été incroyable, là. Ah. Les deux, là, vous êtes les best. Vas-y. Merci tellement d'avoir été là. Merci Merci à de nous vous. avoir encouragés. Merci de nous avoir écoutés. On vous aime tellement. Restez des femmes à marier, tout le monde. Bye. Bye.